Ah, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au risque de me répéter, je n'ai jamais la panne de la feuille blanche. J'ai toujours suffisamment d'idées en stock. Et il y a des vidéos que j'ai envie de faire depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. D'autres que j'ai envie de faire depuis 2 ans ou 3 ans. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça fait une année qu'elle a émergé dans ma tête. Et toutes ces vidéos que j'ai envie de faire depuis super longtemps, elles m'obsèdent, hein. C'est pas comme si elles disparaissaient. Elles reviennent tout le temps, elles me disent, allez, tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois me poster, tu dois me créer. Mais plus j'y pense, plus il y a des nouvelles idées qui se greffent dessus, ce qui fait que, au lieu de parler pendant 4-5 minutes, j'ai envie de parler pendant 20 minutes, là. Ce qui fait que je devrais faire de nouveau plusieurs épisodes de ce nouveau concept. Et ce nouveau concept sera sur le thème de pourquoi je déteste la société et principalement le système. Tout a commencé il y a une année avec un ami que je ne considère plus comme un ami, mais ça c'est encore une autre histoire. C'est quelqu'un qui sait tous les soucis que j'ai eu dans ma vie, qui sait toutes les merdes dans lesquelles je me suis mis volontairement ou involontairement. Le fait est qu'il a sorti une phrase que j'ai détestée et qui me force à faire cette série de vidéos. Il m'a simplement dit, écoute Bibo, c'est pas parce que toi t'as pas de chance, que ta vie a pas été facile, que tout le système va mal. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas si quelque chose s'est cassé en moi ou si une bombe a implosé à l'intérieur de moi. On a le droit de dire le mot bombe dans des vidéos. On s'en fout de toute manière, on n'est pas connu. Alors, bref. Non mais je sais pas, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas par quoi commencer. Si je prends vraiment en bas de l'échelle, je trouve pas normal que chaque fois qu'on appelle des fonctionnaires, il y a ce système de taper 1, taper 2, si vous parlez allemand, tapez 1, si vous parlez français, tapez 2, et puis, des fois tu peux passer 15 minutes, 20 minutes au téléphone, simplement parce que ça sonne et qu'ils disent tous les lignes sont occupées, tout le personnel est occupé, alors qu'ils sont certainement juste en train de fumer des clopes ou de parler avec leurs potes. Et c'est arrivé une fois que, je sais pas, pendant 10-12 minutes, ils disent taper 1, taper 3, taper 5. Après, tu parles avec quelqu'un et puis il dit « Ah, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça ». Il te dévie vers quelqu'un d'autre et souvent tu dois tout raconter ce que tu viens de dire. Parfois, tu dois même répéter 2 ou 3 fois toute ton histoire. Pour finir, tu tombes sur une ligne où ça sonne et ça finit par raccrocher. Et là, si tu as du temps à perdre et le courage, tu dois recommencer, sinon, t'as fait ton effort de la journée, quoi. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, ils disent toujours, cet appel sera enregistré afin de aider à former notre personnel, un truc du style, mais que dalle. Enfin, combien de ces enregistrements va vraiment aider à améliorer le service? Et en plus, ils disent d'office, ils disent cet appel sera enregistré, ils donnent même pas le choix, hein. Ils demandent pas si t'es d'accord ou pas. Après, il y a aussi des fois ce système qui dit est-ce que vous êtes d'accord de faire une reconnaissance vocale? C'est débile comme idée. Enfin, il suffit qu'un jour tu sois un peu malade, tu sois enroué, et qu'est-ce qui va se passer? Il va pas reconnaître ta voix. Et puis c'est quoi ces horaires, hein? Nous ne répondons que de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Mais nous sommes ouverts que le jeudi matin et le vendredi après-midi. Et encore, on sait très bien que si c'est 16h, 15h53, ils vont déjà plus répondre. Non, non, mais il y a tellement de trucs détestables. Là, je pourrais faire une vidéo que là-dessus, quoi. Puis tu sais très bien que les personnes, quand ils raccrochent, ils se disent « Ah, quel connard !» Enfin, surtout si t'as appelé pour te plaindre, parce que si t'appelles juste pour dire « Bonjour, comment ça va quelle couleur de sous-vêtements vous portez sous votre chemise ?» Peut-être qu'ils vont apprécier, j'en sais. Bon, voilà, j'aurai pas le temps de parler de tout aujourd'hui, mais voilà, je vais parler de ça, c'est essentiel. Donc, on m'a mis sous curatelle récemment parce que le système estime que j'arrive pas à me débrouiller tout seul, hein. C'est simplement à cause de ma gueule, hein, si vous voulez mon avis. Hein, ils ont certainement regardé mes vidéos, ils ont pas aimé parce que j'arrête pas de les critiquer, ils se disent paf, on le met sous curatelle, ce connard. Le plus drôle, c'est que ils estiment que j'arrive pas à m'occuper de mes affaires tout seul, mais ils le font pas non plus, parce que du coup, ils ont pas payé mon assurance voiture, donc la police est venue prendre mes plaques, et après, il y a le service de sécurité qui m'appelle pour dire « Hey, dites donc,
vous avez pas le droit de laisser votre voiture sans plaque sur la place publique. T'as l'impression que ils disent que t'es bourré avec une bouteille et puis que tu titubes, alors qu'en fait c'est ta voiture dont on a saisi les plaques parce que la curatelle n'a pas payé l'assurance. Enfin, je veux dire, non, c'est tellement énervant, quoi, c'est hallucinant. Heureusement que j'en ris, et c'est là tout le principe de ma chaîne YouTube, c'est que c'est ma thérapie. Euh, Aucun des psys que je vois dans ma vie réelle ne me fait plus de bien que ma chaîne YouTube. Je disais donc, ils m'ont parlé comme si je faisais du chahut sur la place publique, et en fait, le mec, ouais, il m'a gonflé. J'ai un peu joué au con, hein, je lui ai dit, mais du coup, je la mets où, ma voiture? Il a dit, ben, j'en sais rien, mais vous la laissez pas là. Puis il commence à me donner l'exemple du «Ah, moi, si je mettais ma voiture devant votre véhicule, hein, ça vous dérangerait?» Bah alors, tu sais, le mec, il était tout fier de son exemple de merde. Alors que moi, je l'ai parqué sur une immense place sur laquelle tu peux facilement encore parquer 250 voitures, mais non, elle dérange. Alors voilà, j'ai un peu assisté, je lui ai dit, mais je la mets où, ma voiture? Et au moment où le gars m'a dit, bah j'en sais rien, moi, vous voulez pas que je la prenne chez moi? Alors là, j'ai saisi la paire, j'ai dit, ah mais écoutez, si vous avez la place, ce serait vraiment sympa, je vous serais éternellement reconnaissant. Vous vous en doutez, il a super mal pris, il a dit, c'est une blague, j'espère. Puis j'ai dit, non? Non, mais c'est une blague, j'espère. Tu sais, le gars qui répète le truc jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre son interlocuteur. Et je lui ai dit, écoutez, vous voulez que je vous raconte tous mes problèmes? Vous comprendrez pourquoi ma voiture est dans cet état actuellement, mais là, il vous faudra au moins 3 heures devant vous, et puis, comble de bonheur pour moi, c'est lui qui a fini par raccrocher au nez, hallucinant. Et j'ai voulu pousser la provoque encore plus loin. Je l'ai rappelé pour lui dire, ouais, non, mais écoutez, vous pourriez dire au revoir au moins, quoi. Mais en fait, c'est un de ses collègues qui a répondu, et puis je lui ai dit, c'est avec vous que j'ai parlé? Il m'a répondu, non, c'est avec un de mes collègues, mais je pense qu'il a réglé le problème. Et je lui ai dit, ah ouais, non, il est incroyable, il est super sympa, un vrai professionnel. Merci, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Et là, c'est moi qui ai raccroché. Je sais pas si vous avez encore le temps pour encore un petit truc, mais on m'a aussi volé mon porte-monnaie la semaine passée. Hein, j'étais tranquillement assis à une table dans un restaurant. J'ai fait l'erreur d'accrocher ma sacoche à ma chaise et puis bah voilà quoi. Quand tu parles à des gens qui habitent en Angleterre ou en Amérique, ils disent mais comment est-ce que tu peux laisser ta sacoche sur une chaise? Nous on a toujours nos affaires contre notre corps pour être sûr qu'il est encore là. Mais oui, j'ai encore une certaine naïveté dans certains domaines et là c'est vrai que moi j'y pense pas tout le temps au fait qu'on peut être entouré de pickpockets ultra professionnels. Je sais pas à quel moment je me suis fait voler, mais le fait est qu'il n'y a aucune raison que mon porte-monnaie ne soit plus dans ma sacoche. Donc à un moment donné, je suis allé aux toilettes, mais l'ami avec qui j'étais m'a dit qu'il a rien vu, mais peut-être qu'au moment où lui il est allé aux toilettes, peut-être que j'étais en train de parler avec la serveuse et que j'ai pas vu quelqu'un passer derrière moi rapidement. Et vous savez comment on devient quand on perd quelque chose, hein? On fouille même dans des endroits qui n'ont rien à voir. Tu commences à fouiller dans ta douche, dans ta machine à laver, dans le lave-linge. Et puis tu fouilles au moins 10 fois aux mêmes endroits, comme si tout à coup il pouvait réapparaître comme par magie. Alors j'ai fouillé hystériquement ma voiture, j'ai fouillé frénétiquement tout mon appartement plusieurs fois. Pour finir, j'ai appelé quelqu'un qui détient le secret, qui retrouve les objets perdus, puis c'est au moment où cette personne m'a dit «Ah, je vois que votre porte-monnaie a été volé», c'est là que je suis rentré dans la panique, parce que jusqu'à là, je me suis dit que je l'avais peut-être perdu et que j'allais le retrouver, mais au moment où on t'annonce qu'il a presque certainement été volé, c'est là que j'ai commencé à bloquer toutes mes cartes en me disant «Merde, ah, il y a des soirées qui coûtent un peu plus cher que d'autres, quoi». Bon, en même temps, faut y croire aux faiseurs de secrets, hein. Peut-être qu'elle m'a juste dit s'est fait voler, simplement parce que ça l'emmerdait de chercher et qu'elle avait pas envie de bosser, hein, comme tellement d'autres personnes. Surtout qu'il y avait tout dans mon porte-monnaie, hein. Carte d'assurance, les cartes fidélité des supermarchés dans lesquels je vais tout le temps, pièces d'identité, carte bancaire. Et je vous raconte tout ça juste pour la fin, c'est que au moment où je suis allé à la police, qu'est-ce qui se passe là? Ben, je tombe sur une femme, flic. Je lui dis voilà, je me suis fait voler mon porte-monnaie dans un restaurant. Et qu'est-ce qu'elle me répond, cette espèce de sale petite...
Très gentille femme, hein, charmante, hein. Pas du tout, hein. Non mais voilà, je lui explique que j'ai été volé dans un restaurant, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a dit, vous êtes sûr que vous vous êtes fait voler dans ce restaurant? Je lui dis, oui, pourquoi? Elle m'a dit, parce que ce restaurant, il a certainement des caméras, et nous, on va aller voir ces caméras. Et si on découvre qu'en fait, vous n'avez pas été volé, ben vous allez passer pour l'idiot de service. C'est hallucinant. Et je lui ai dit, ça fait 45 ans que je passe pour l'idiot du village. J'ai l'habitude. Non, franchement, c'est fonctionnaire, mais c'est hallucinant, quoi. Bon, ça ira pour aujourd'hui, mais gardez ce concept en tête. Je vais parler dans plein de vidéos de tout ce qui va pas dans le système. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye.